Le constructeur français pionnier de l'électrique avec sa Zoé nous présente sa deuxième génération de véhicules électriques symbolisés par la Mégane E-Tech. Cette compacte ouvre une nouvelle page de l'électrification chez Renault et se distingue par son design revisité et sa vivacité. Son prix est quelque peu élevé, mais la dotation dès le deuxième niveau est bien étoffée et son entretien avantageux. Signe de son émancipation, la Mégane électrique ne cède pas à la mode SUV. La carrosserie suit la tendance des véhicules électriques avec capot rebondi et porte-à-faux court englobant des grandes roues 20 pouces. Les montants avant sont un peu larges et augmentent l'angle mort du conducteur. Le pavillon est fuyant et débouche sur une minuscule vitre arrière. En cause, la ligne de ceinture élevée mais qui lui confère un look de crossover agréable à l'œil. On retrouve ce design néo-électrique dans l'habitacle à la qualité perçue soignée. Les inserts composés de fines feuilles en bois de tilleul côtoient la grande dalle numérique en L inversée. En collaborant avec Google pour la création de l'interface, Renault franchit un pas décisif en direction de l'univers des smartphones. Basé sur Android Automotive OS, le système est plus personnalisable et permet des comptes individuels incluant les réglages du véhicule. De façon plus pragmatique, ce système favorise la planification des trajets et les éventuels arrêts pour recharger la batterie. L'ensemble est suffisamment intuitif et réactif. Malgré ses 4,20 m, cette compacte réserve un appréciable espace aux jambes, tant à l'avant qu'à l'arrière. Toutefois, l'assise, relativement basse, pourrait être meilleure au niveau du soutien des cuisses. Le coffre est volumineux grâce ou à cause de son plancher profond. Une fois la banquette rabattue, un seuil massif apparaît et demandera des compétences en Tetris pour optimiser l'espace de rangement. Alimenté par une batterie lithium-ion de capacité correcte, le moteur électrique de la Mégane E-Tech oscille entre agrément généralisé en conduite fluide et reprise vigoureuse. Les accélérations semblent toutefois quelque peu étouffées au vu des chevaux disponibles. En conduite sportive, le train avant est vite dépassé par le couple délivré et l'antipatinage est à la peine. Ce penchant intempestif fait néanmoins oublier les 1,8 tonnes de l'engin qui est collé au bitume grâce à son centre de gravité bas. Ainsi parée, la Mégane affiche l'agilité qu'on attend d'une compacte et fait un joli clin d'œil au GTI d'antan. Le guidage très direct et le freinage efficace participent à son caractère franchement ludique sur petite route. Au quotidien, cette compacte séduit par son insonorisation soignée, son faible rayon de braquage et son amortissement prévenant. La présence au volant du levier de transmission n'est pas optimale et lors de manœuvres, les essuie-glaces seront souvent enclenchés par erreur. L'équipement de sécurité et les assistances à la conduite sont à jour et l'essentiel est inclus. Le test sur le parcours normé du TCS a débouché sur une consommation moyenne modérée, la limitant à 325 km d'autonomie. Les 450 km annoncés par Renault apparaissent bien optimistes pour une batterie de 60 kWh. Sur autoroute, on ne dépasse pas les 300 km, mais on peut compter sur la possibilité de recharge rapide jusqu'à 130 kW en courant continu pour poursuivre sa route. Le chargeur embarqué en courant alternatif est puissant avec 22 kW.
Le TCS, en partenariat avec l'Institut Paul Scherrer, mesure dorénavant l'empreinte carbone des véhicules lors de la fabrication, leur utilisation puis de leur élimination après 200 000 km d'utilisation en Suisse. De nombreux véhicules sont déjà disponibles pour comparaison sur le site web du TCS. Bilan. La Renault Mégane E-Tech procure un réel plaisir de conduite tout en gardant une consommation modérée. L'habitabilité est respectable pour un véhicule de ce gabarit. En revanche, cette compacte est un peu chère et l'autonomie encore un peu trop juste. Les réglages moteurs ne sont pas en adéquation avec le châssis.